L'invité d'RTL Soir, c'est la candidate de lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RTL. Tout d'abord, une question d'actualité liée à la situation sanitaire et au raz-de-marée Omicron. Le pass vaccinal devrait donc entrer en vigueur au début de l'année prochaine, mi-janvier sans doute. Le gouvernement donc accélère. Le pass vaccinal, vous êtes pour ? Non, moi je pense que c'est surtout de la diversion politique. Voilà, c'est de la diversion politique parce que ça fait des mois, et là depuis une semaine, c'est vraiment très très intense, que l'on ne parle que des non-vaccinés. Donc en fait, on braque tous les projecteurs sur les non-vaccinés. Alors c'est les non-vaccinés qui sont responsables de tout. Qui se retrouvent beaucoup à l'hôpital aujourd'hui quand même. Non mais écoutez, les non-vaccinés ne sont pas responsables de la circulation du virus Delta ou de l'apparition de Omicron. Et ils sont même pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a des services d'urgence qui sont obligés de fermer temporairement. Alors le week-end ou la nuit. Il y a même des services d'urgence pédiatriques qui sont obligés de fermer. Ce n'est pas à cause des malades du Covid, non vaccinés ou vaccinés. Ce n'est pas à cause de cela. C'est à cause de la crise permanente des hôpitaux. C'est ça la réalité. Et moi, je dois dire que j'en ai vraiment marre. Parce que j'ai le sentiment que le gouvernement instrumentalise cette histoire-là. Il se sert en fait des non-vaccinés comme des boucs émissaires pour dissimuler ses propres manquements. Le fait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire dans les hôpitaux. Et moi, je suis scandalisée. J'en profite là ce soir pour le dire, qu'il y ait moins de lits aujourd'hui dans les hôpitaux qu'il n'y en avait au début de cette pandémie. Pour vous, c'est une atteinte aux libertés ou non ? Non, mais de toute façon, vous savez, quand on appartient aux classes populaires, quand on fait partie du monde du travail, c'est toujours comme ça que les dirigeants s'y prennent, c'est-à-dire à la coup de trick, à coup d'obligations, de contraintes, etc. Donc moi, effectivement, ça me révolte parce que ce que je vois, c'est que quand il s'agit de discuter avec le grand patronat, quand il s'agit de discuter avec la classe capitaliste, là, c'est jamais l'obligation. Là, on cherche à convaincre, à inciter. On va donner quelques millions, milliards pour les finir de les convaincre. Mais quand il s'agit de la population, des petites gens, eh bien non, là il n'y a pas le temps. Il faut qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. C'est tout cela que je ressens moi dans cette histoire d'obligation vaccinale. Vous voyez, c'est du mépris en fait. C'est du mépris. Et je pense qu'en effet, un gouvernement qui aurait été du côté de la population, il aurait pris le temps d'expliquer, le temps de convaincre, le temps... se serait appuyé, y compris, sur tout le réseau associatif, les médecins, etc., pour faire avancer tout cela d'une autre façon. Nathalie Arthaud, candidate pour la 3e fois, après 2012 et 2017, des scores qui étaient de 0,56, 0,64%, je crois. Et donc, Lutte ouvrière vous a désigné une 3e fois comme candidate. Je cite... pour assurer la présence du courant communiste révolutionnaire dans ce scrutin. Est-ce que ça veut dire que l'essentiel ne va pas se jouer à cette élection présidentielle pour vous, que l'essentiel se joue ailleurs, dans les entreprises, dans les syndicats, dans les rues ? Mais pour les travailleurs, l'essentiel ne va pas se jouer dans les urnes, ça c'est une évidence. Alors à quoi sert cette candidature ? Ça c'est une évidence. Eh bien, elle sert d'abord à dénoncer cette espèce de cirque électoral où on nous explique que en fait on peut décider de notre avenir, que nous avons les choses en main, qu'il suffit de bien voter, de choisir, etc. Mais voilà, donc c'est d'abord de dénoncer cela, et puis c'est de m'adresser au monde du travail en disant voilà, moi je tiens à dire et à redire, c'est que si on ne veut pas être les éternels sacrifiés dans cette société capitaliste, il faut se battre, il faut renouer effectivement avec les grèves, avec les mobilisations. Moi je pense aujourd'hui, vous voyez, à ce qui se passe chez Auchan ou à Carrefour, il y a une grève nationale sur l'augmentation des salaires, parce que c'est indigne les salaires que les employés de Carrefour et d'Auchan ont aujourd'hui. Eh bien, c'est ça qui effectivement changera leur sort. C'est au travers de ce combat-là. Voilà, donc c'est un combat dans les rues plus qu'un combat électoral. Ma candidature, c'est-à-dire que les travailleurs, ils ont en effet une politique et des perspectives,
mais c'est de compter sur leurs propres forces, compter sur ce qu'ils représentent pour la société, et donc il faut qu'ils aient confiance en eux et dans leur possibilité de se faire respecter. Est-ce que vous vous sentez concerné aujourd'hui par l'extrême faiblesse de la gauche, si on en croit les sondages, faiblesse quasi historique? Ah, pas du tout. Alors pas du tout. Cette faiblesse, elle vous vient. En fichez? Mais d'où vient-elle cette faiblesse? Elle vient des différentes expériences de cette gauche gouvernementale. Elle vient du gouvernement Hollande, avant lui de Jospin. Je vous rappelle que Jospin avait tellement bien gouverné que il s'était retrouvé en 2002 dans l'incapacité d'être au deuxième tour. Il avait perdu 2,5 millions de voix. Donc cette gauche, effectivement, gouvernementale, elle a perdu ses propres électeurs. Elle les a perdus parce que quand elle a gouverné, elle a tapé contre les travailleurs aussi fort que la droite. C'est ça la réalité. Je parlais des hôpitaux, mais la gauche, elle a supprimé autant de lits d'hôpital que la droite. Elle a fait reculer les retraites. Elle a aussi aidé au blocage des salaires. Donc voilà, c'est en réalité, ils ont écuré leur propre électorat, c'est ça. Alors moi, je ne fais pas partie de cette gauche-là. Donc vous n'êtes pas concerné par cette faiblesse de la gauche. J'ai manifesté maintes et maintes fois contre ces attaques et voilà. Donc. Alors de l'autre côté, il y a aujourd'hui un bloc, disons extrême droite nationaliste souverainiste, qui est donné à plus de 30% si on additionne les intentions de vote Marine Le Pen et Éric Zemmour. Est-ce que ça vous préoccupe ou est-ce que vous restez concentré, vous, sur la lutte des classes? Mais évidemment, c'est un poison. C'est un poison pour le monde du travail, clairement, parce que le monde du travail, il est précisément composé de femmes et d'hommes venus des 4 coins du monde. Voilà, de femmes de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau, de toutes les croyances. Voilà, donc il faut que l'ensemble du monde du travail réalise que par nature, nous sommes une classe internationale qui doit être internationaliste. On travaille ensemble, on souffre ensemble, on doit se battre ensemble. Donc attention à tous ceux qui cherchent à nous diviser, qui cherchent à nous paralyser. Et là encore, c'est la politique toujours de ces démagogues d'extrême droite de viser des boucs émissaires, alors que les véritables responsables du chômage et des bas salaires, c'est le grand patronat. On parlait d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, il a publié une nouvelle fois une vidéo dans laquelle il explique qu'il n'est pas du tout certain d'avoir ses 500 parrainages pour être candidat. Et vous les avez. On se souvient qu'en 2012, vous aviez été la première à porter vos 500 signatures. Eh bien, écoutez, c'est toujours pour nous un engagement militant très important. Donc, en effet, nous sommes sur la brèche et on le sera jusqu'au bout. Donc, parce qu'on n'a pas d'élus, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de réservoir. Donc, il faut effectivement qu'on milite, qu'on aille rencontrer les maires. Et bon, j'espère que nous les aurons. Je suis confiante parce que effectivement, nous sommes très militants là-dessus. Voilà. Et c'est pas un problème que une candidate telle que vous, qui envisage par exemple environ 1% des voix, ait ses signatures, et qu'un candidat tel qu'Éric Zemmour, qui aujourd'hui est donné à 11, 12, 13%, ne puisse pas les avoir? Mais écoutez, la démocratie, c'est quand même, elle est basée sur un certain nombre de règles, vous voyez, qui sont très compliquées d'ailleurs pour les petites organisations comme la nôtre. Eh bien, voilà, nous pouvons y répondre de façon militante. Alors après, s'il y a des démagogues qui ont 0 militant prêt à se dévouer, eh ben voilà, ça les ça les juge, je pense. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que fort heureusement, il y a des maires qui sont attachés au pluralisme et qui sont suffisamment proches de la population et des classes populaires pour considérer que notre voix, que ma voix, doit se faire entendre aussi dans ces élections. Merci Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à cette élection présidentielle. Merci.